Et l'exposition au Louvre d'une centaine de sculptures des arts dits premiers n'est donc qu'une étape de ce projet ambitieux. Il s'agit de regrouper des œuvres venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou des Amériques. Alors le parcours inauguré aujourd'hui au Louvre permet de voyager dans l'histoire de toutes ces civilisations que l'on a trop longtemps considérées comme primaires. Reportage de Gérard Dalmaz et Jean-François Chevet. Voilà le porte-bonheur du musée des arts premiers. Depuis son achat, la sélection n'est tombée que sur des chefs-d'œuvre, 117, ceux de cette galerie nouvelle et définitive du Louvre. C'en est peut-être fini des moqueries sur l'art nègre, les idoles exotiques. Désormais, les arts dits primitifs de tous les horizons ont droit de citer aux côtés des merveilles occidentales, égyptiennes, sumériennes. Voilà exaucé le vœu d'Apollinaire, de Malraux, voire de Picasso, qui a pris son virage cubiste en découvrant la planète des arts lointains. Revu, corrigé, garni pour 34 millions, ce nouvel espace du Louvre a pour patron Stéphane Martin. Ici, on n'est pas n'importe où, on est au Louvre. Et donc l'objectif de ces salles, c'est de donner aux visiteurs du Louvre la chance d'avoir un regard sur finalement les productions artistiques des trois quarts de l'humanité. Donc ces salles sont vraiment destinées à être vues par un visiteur du Louvre. Reliquaire de Nouvelle-Guinée ou masque rituel canadien du côté de Vancouver, de ces créations se dégage une incroyable énergie, celle qui passe les continents, les siècles. Ces objets émanant de rites d'autres civilisations ne pouvaient parfois être vus que lors de certaines cérémonies par les seuls initiés. En attendant le musée qui doit ouvrir en 2004 quai Branly, son antenne dans le plus grand musée du monde est la reconnaissance officielle des arts premiers. C'était le chaînon manquant au panorama de l'art.